Bonjour. Il y a 45 ans, le gouvernement du Québec et les représentants des communautés Cris et Inuits concluaient la première entente moderne au Canada entre un gouvernement et les peuples autochtones. En 1975 voyait donc le jour la Convention de la baie James et du Nord québécois. Près d'un demi-siècle plus tard, ce traité représente encore un modèle qui doit nous inspirer dans notre volonté d'établir une relation d'égal à égal avec les peuples autochtones. En reconnaissant une large autonomie politique et administrative aux communautés autochtones et en leur accordant des droits exclusifs de chasse et de pêche sur un vaste territoire, la Convention de la baie James démontre qu'il est possible de conclure un partenariat basé sur le respect des droits des Premières Nations. Plus encore, ce traité illustre de manière éclatante qu'il est possible de développer le nord du Québec tout en permettant aux nations Cris et Inuits de tirer des bénéfices importants et des compensations financières justes et équitables. Grâce à cette entente, nous avons démontré que la reconnaissance du droit du Québec au développement du territoire nordique peut se conjuguer avec la reconnaissance des droits et des intérêts des Cris et des Inuits. Si la Convention de la baie James et du Nord québécois a permis de respecter le mode de vie traditionnel des Premières Nations, il a aussi représenté une des clés de voûte qui a permis au Québec de développer son formidable potentiel hydroélectrique. 45 ans plus tard, nous convenons qu'il reste encore du chemin à parcourir. Déjà, nous avons su faire évoluer le traité avec la Paix des Braves, signé en 2002. Cette avancée a permis de réaliser encore mieux les aspirations fondamentales de nos partenaires et constituer une avancée significative qui a permis aux Cris et aux Inuits de jouer un rôle plus important dans l'économie du nord du Québec, de tout le Québec. Puisse cette entente nous inspirer pour la suite des choses. Merci.